Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. C'est toujours un réel plaisir pour moi, Charlotte Mbou, de vous souhaiter la bienvenue à notre neuvième, nous sommes à jour 10, mais c'est notre dixième journée de cet exercice d'apprentissage par les pairs sur identifier et atteindre les enfants zéro dose en République démocratique du Congo. Nous sommes aujourd'hui le 15 octobre 2025. Je tiens à saluer tous les pères qui se connectent aujourd'hui de partout en République démocratique du Congo, mais aussi ceux qui sont connectés des autres pays qui sont impliqués dans l'identification des enfants zéro dose. Juste un petit rappel de où nous sommes par rapport à cette formation. Nous sommes déjà à jour 10 et ça fait partie des séances de soutien par les pairs. Maintenant, il nous reste deux autres séances de soutien, c'est-à-dire demain, jeudi et vendredi. Vous êtes encouragés à y participer. Autre chose, aujourd'hui, c'est la date limite pour pour terminer 3 revues par les pairs. Mais nous constatons que beaucoup de collègues sont impliqués dans les activités multiples sur le terrain en ce qui concerne la vaccination et certaines sont dans des zones où la connexion Internet n'est pas la meilleure et donc nous avons décidé de les accorder un peu plus de temps pour terminer les revues parce que nous savons que la revue par le père, c'est le cœur de cet exercice d'apprentissage par les pairs, d'où où nous comptons sur le retour de nos pairs pour améliorer nos projets de terrain et nos pairs comptent sur nous pour progresser à la prochaine étape de cet exercice. Et la prochaine étape, justement, c'est la révision des projets de terrain afin de soumettre, de déposer une version révisée et améliorée au plus tard le 20 octobre 2025. Donc, je vous encourage, si vous avez commencé la revue par les pairs et vous n'avez pas encore terminé, faites-le le plus tôt possible. Juste aussi un petit rappel de nos objectifs pour cette semaine et pour dire que toutes les activités du cours se trouvent au niveau de la plateforme. J'encourage toutes et tous parce que nous n'allons plus, vous avez vu, vous n'avez pas reçu de mail de Charlotte aujourd'hui, plus de notifications par mail, plus de courriel parce qu'on se dit, vous maîtrisez déjà la plateforme, vous connaissez là où retrouver chaque activité, chaque tâche et connaissez comment marquer comme terminé. C'est pour cela que vous ne recevrez plus de mails de notre part. Maintenant, j'aimerais me retourner vers vous qui êtes ici avec moi, juste pour savoir comment allez-vous et je vais commencer avec Papi Mohele. Je vous demande d'activer le micro. Vous avez la parole et n'oubliez pas de vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, Madame Charlotte. Moi, je suis Papi Mortimer, je suis médecin. Je travaille au ministère de la Santé de la République démocratique du Congo, plus précisément au Programme national de santé mentale. Je suis chef de bureau chargé des personnes de troisième âge. Nous avons organisé dernièrement notre journée mondiale à la santé mentale et il y a eu des activités qui ont été organisées au centre neuropsychopathologique pour lesquelles nous devions mobiliser les gens pour les consultations neuropsychiatriques gratuites. Alors, nous étions très concentrés dans cette activité, à tel point que quand je me suis connecté pour trouver un peu plus de temps pour travailler sur les révisions des pairs, j'ai travaillé sur la première révision. Je n'ai pas eu de problème, j'ai lancé. Mais ouvrir la deuxième plateforme, je n'arrive pas à ouvrir parce que lorsque je suis entré à l'intérieur, il y avait juste le sujet, mais les projets ne se trouvent pas. Ça m'a bloqué toute la journée d'hier. Dès que nous avons fini le Zoom, jusqu'à 23, je ne parvenais pas à ouvrir. Alors que pour passer du deuxième projet au troisième, vous devez d'abord terminer le deuxième. Je n'ai pas pu le faire, Madame Charlotte. Donc, alors que je pouvais terminer ça depuis hier, j'ai été bloqué et jusqu'à maintenant, je ne parviens pas à ouvrir cela. Maintenant, je vais accumuler un retard. Alors que vous avez mis le délai jusqu'à 22h59 heures de Suisse. Qu'est-ce que je vais faire maintenant alors que j'ai consacré tout mon temps? Maintenant, je vous parle, j'ai laissé même mon travail pour venir dans la plateforme. Maintenant, le travail que j'ai consenti, vous allez me disqualifier comme ça alors qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, alors que je pouvais déjà terminer depuis hier. Madame Charlotte, sorry, vraiment.
Oh, OK, merci, Papi. Le problème que vous avez, ce n'est pas un problème qui est unique à vous. Je partage mon écran, je suis au niveau de la plateforme, là où il y a le projet que vous devez revoir. Et si vous Voilà, voulez, OK, je vais cliquer ici. Euh, voilà, oui, OK. Euh, voilà, donc, vous voyez ici, stratégie donnée dont la personne n'a pas rejoint. Donc, c'est à vous voilà. de noter zéro partout et au niveau des commentaires, de dire que, chers collègues, vous avez mis un titre, mais vous n'avez pas joint votre projet. Je vous prie de vous assurer. Dans cette section, il était question pour vous de faire ceci, de faire ceci et de faire ceci. Et s'il vous plaît, lors de la révision, rassurez-vous que vous avez rejoint le projet. Je ne sais même pas comment le collègue a réussi à valider l'envoi sans pièce Moi non jointe. plus, je n'ai pas compris, Madame Charlotte, Donc, comment il a réussi à mais, valider. oui, mais ne laissez pas que cela vous bloque. Allez-y, donnez le retour parce que le père là doit connaître aussi qu'il n'a pas soumis de travail. Si vous ne lui dites pas, il ne saura pas. Mais Donc, à ce moment-là, je n'aurais pas révisé les trois non, la revue des pairs. non, Je n'aurais pas fait le justement, travail accompli. mais vous aurez fait deux. Vous aurez fait deux. Je suis en Oui, train de vous madame, mais pour que vous puissiez passer à l'autre, vous devez d'abord valider les précédents. dire. Maintenant, il faut au moins 25 mots. Qu'est-ce que je vais Ah lui oui, dire? papi, je vous Oui, dis 25 mots, vous pouvez, donc ce que je vous dis, écrivez ici par exemple, s'il vous plaît, chers collègues, vous n'avez pas rejoint le bon document, je vous prie, en cette étape, l'étape 1, c'était de parler de votre contexte, parler de votre contexte ici, ça serait 25 mots. Et si oui, vous voulez même, ça peut être la même chose partout, vous donnez une note de bien zéro, sûr, vous mettez bien 25 mots sûr. partout et ça, vous aurez la possibilité de confirmer après et de progresser pour le travail suivant. Heureusement que vous êtes intervenu parce que je voulais à ce que vous soyez au courant que c'est ainsi que c'est fait parce que là, j'étais bloqué. J'allais déjà terminer depuis longtemps et soumettre les trois. Mais maintenant, j'étais bloqué depuis hier, depuis qu'on a fini les Zooms hier. Jusqu'à maintenant, je ne sais rien faire. Ça m'a pris 24 heures. Alors que nous nous sacrifions, nous abandonnons le travail pour se concentrer à ça. C'est pour cela que je vous donne la solution. Et on a même parlé de ça hier. Peut-être que vous Oui. avez lu lorsqu'on a dit si vous trouvez que quelqu'un n'a pas rejoint le document ou bien il a rejoint un document vide ou bien le mauvais document, voilà ce qu'il y a lieu de faire. Donc, et nous avions aussi dit que si vous avez besoin d'aide, nous avons la communauté, forum d'entraide où vous pouvez poser le problème. Donc, j'espère que vous pouvez maintenant avancer avec la revue. Même maintenant, pendant cette séance, vous pouvez vous rendre sur la plateforme pour procéder avec la revue. Donc, beaucoup de Merci courage beaucoup. pour la suite. OK? Merci. Merci beaucoup. D'accord, vraiment. OK. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole pour nous dire comment vous allez aujourd'hui? OK. OK. Allez-y, Patrice, on vous écoute. Bonjour à tous, bonjour Madame Charlotte. De mon côté, je vais très Oui, bien. Je sais déjà qu'à votre niveau, vous allez aussi bien. Je suis très content déjà avec la session de, comment on appelle, café à distance. Déjà, ça m'a OK. beaucoup aidé aujourd'hui ce matin. Et heureusement, je suis tombé sur un collègue qui avait des difficultés, qui ne savait pas comment évoluer avec son projet, vu son voyage. Il était au Sénégal pour les activités. Et maintenant, arrivé, il a trouvé que la période était déjà dépassée. Je l'ai encouragé, moi-même et lui, nous avons partagé l'écran, c'était à 22 heures. Nous avons travaillé vraiment là-dessus pour qu'il soumette son projet. Et déjà ce matin, je ne sais pas s'il a déjà soumis, mais j'étais revenu vers lui ce matin pour me rassurer qu'il a soumis ou pas. C'était vraiment l'un de mes objectifs. Je me dis toujours que je dois accompagner au moins une seule personne ou deux qui sont disponibles d'être accompagnés et j'ai réalisé cet objectif-là grâce à la séance de café à distance. OK. Voilà. Merci beaucoup, Patrice. Et déjà, pour tout ce que vous faites
pour accompagner. Et nous avons vu un changement parce que j'ai constaté qu'il y a au moins 5 autres personnes entre hier et aujourd'hui qui ont Oui, déposé. oui. Oui, oui. Et je disais tout à l'heure à ceux qui étaient là avant le début que si votre partenaire du café à distance n'a pas déposé un projet, ils ont encore la possibilité de le faire avant la fin d'aujourd'hui. Et pour ceux qui ont commencé la revue par les pairs et n'ont pas encore terminé, ils ont encore 7 journées pour terminer. Donc, il faudrait, dans le cadre du café à distance, encourager nos pairs à aller jusqu'au bout. Donc, il faut se tenir la main et dire que si j'avance, tu avances avec moi. OK, merci beaucoup, Patrice. S'il vous plaît, Charlotte. Oui. J'ai demandé, est-ce que prochainement, bon, je sais que, mais j'ai vu, c'est une question qui va aller peut-être au-delà de la session, mais déjà le 17, comme vous pouvez le savoir, pour nous les ambassadeurs, il y avait une activité. Je ne sais pas comment ça va se passer avec la session du vendredi. On avait reporté ça. Je vous ai envoyé un mail, je pense que c'était le 7 octobre, si je ne me trompe pas, ou bien le Ah, 6. Donc, il disait que maintenant, c'est prévu vendredi, le 24 octobre, je pense. ah, Oui, d'accord, oui, d'accord. oui. C'est le même lien d'inscription, donc il faut vérifier. Et- OK, Exact. d'accord. Tout à l'heure, j'ai vu Louise. Louise, votre main était levée. Vous avez baissé la main. Louise, j'aimerais, donc, dans le respect des règles d'équité, écouter une dame. Donc, je vais quand même vous demander d'activer le micro, Louise. Ok, bonjour, bonjour, chers tous. J'espère que vous êtes bien. Moi, c'est Louise à partir de Cape Town, Afrique du Sud. Ok, je vous remercie beaucoup en tout cas pour cette initiative. Il y a les histoires là des Zoom café quoi. Moi aussi, je parlais avec quelqu'un hier. La personne là avait un problème aussi d'envoyer son travail. Il n'avait pas su comment envoyer. Alors, je l'ai appelé à travers le vidéo call. Je l'ai indiqué, je l'ai montré. En tout cas, il était très content. Il a envoyé ça. En tout cas, c'était très bien. Je vous remercie beaucoup. C'est tout. Merci, merci, merci Louise et merci à nos ambassadeurs et à tous les autres collègues qui sont en train d'aider les pairs à avancer. OK, j'ai eu Moleko, fait activer le micro, vous avez la parole. Oui, merci Charlotte. Bonjour à tous. Voilà, moi c'est Dr Jéhou, je suis à Kinshasa, la République démocratique du Congo. Alors hier, j'ai pu être en contact avec mon collègue par café à distance. Nous avons beaucoup bavardé, nous avons travaillé sur son projet. Je l'ai aidé et puis finalement vers 17 heures, heure de Kinshasa, il a pu soumettre son projet de terrain. Vraiment, il était très content. Nous avons échangé aussi de nos expériences respectives. Et puis, à part ça, ça va aussi. Les 3 projets qui m'ont été soumis, j'ai travaillé là-dessus. J'ai déjà aussi répondu, fait des feedbacks. Alors, c'est que j'ai constaté seulement qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris la grille critériée. J'ai fait beaucoup de remarques là-bas qu'il faut utiliser la grille critériée. Voici où trouver la grille critériée, comment l'utiliser. Donc, je repris encore cette leçon-là avec les liens. Voilà, merci beaucoup à tous pour votre attention. OK, merci beaucoup. Jéhu, et je vous prie, vous, Louise, Patrice, de continuer à encourager les pairs qui ont réussi à déposer les projets, de ne pas baisser les bras, qu'ils ont encore la possibilité de faire la revue par les pairs et d'aller jusqu'au bout de l'exercice d'apprentissage. Mireille, Merci beaucoup, Charlotte. merci, Louise. Mireille, je vous demande d'activer. OK, allez-y, Mireille, on vous écoute. Alors, bon après-midi à tous. Charlotte, moi, je me présente, c'est Mireille Biakabunji de la République démocratique du Congo. Euh, Actuellement, je suis à Lubumbashi, donc de la Tanzanie à Lubumbashi. Je suis à Lubumbashi. J'ai eu quand même beaucoup de soucis à atteindre d'abord le Zoom, hein. Heureusement, Dieu merci, avec le collègue qui a chatté avec moi sur WhatsApp dans le café. On a essayé un peu
de partager, mais moi, je n'ai pas encore partagé ce que j'ai comme souci et tout, mais j'espère que dès ce soir ici, je vais mettre au point les idées afin de terminer, parce que ce problème des aérodoses chez nous ici en DRC, c'est pas vraiment chose facile, hein. Euh, il faut vraiment travailler d'arrache-pied. Mais bon, admettons qu'avec les collègues, les conseils, tout ce qu'on a eu à partager, on va arriver au résultat escompté. Ok, Merci beaucoup. petite question, Mireille, vous avez terminé la revue par les pairs? J'ai terminé la revue par des pairs, Ok. mais pour le moment, j'avais un problème de connexion. Alors, Connexion, ok. je ne suis pas entrée pour voir ce qui se passe encore, mais je voulais d'abord terminer avec le Zoom ici et puis reprendre encore la main. D'accord. En tout cas, il n'y a pas de... Vous êtes à jour, c'est ce qui est le plus important. Et pendant cette séance, vers la fin, on va vous dire ce qui vient par la suite au niveau de la plateforme. Mais certaines OK. personnes ont déjà eu... S'il vous plaît, Charlotte, Oui. je voulais un peu savoir, hein, si par exemple, vous n'arrivez pas à joindre le Zoom, comment vous rattrapez? Est-ce que c'est par OK. le fait de visionner, je ne sais pas, une vidéo que Enregistrement. vous avez postée du début à la fin qui fera ce que vous puissiez rattraper les autres ou il y a, je ne sais pas comment. C'est justement cela. Vous visionnez l'enregistrement et puis vous donnez, après chaque enregistrement au niveau de la plateforme sur Zoom, vous allez dire, donnez votre retour, donc partagez vos commentaires par rapport à la séance. Donc, vous partagez ces commentaires et c'est bon, ça, c'est le rattrapage. Ah, OK, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Rameau? Oui, bonjour Charlotte, bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, je me porte bien. Et déjà hier, j'ai eu à communiquer avec mes deux pères, Madame Martine Ndaye de la RDC, avec qui nous avons longtemps échangé. Elle aussi, elle avait un souci avec du temps où elle n'a pas pu faire les revues par les pairs. Et après nos échanges, quand même, il était convenu qu'elle devait s'acquitter de cela hier en soirée et déposer. C'est vrai que j'ai pas eu du temps aujourd'hui pour essayer de vérifier si elle a pu finir et soumettre. Et également, mon deuxième correspondant était Monsieur Yao du Togo, avec qui également nous avons beaucoup échangé. Nous avons discuté par rapport au projet. Lui, c'était sa première participation à la fondation TIS Geneva. Donc, il était ravi des échanges, il était ravi du système d'apprentissage et vu qu'il est pris avec des activités sur le terrain, il a recommandé qu'il souhaiterait participer, qu'on lui notifie s'il y aurait des séances d'apprentissage dans les jours à venir, qu'il souhaitait vraiment participer parce que ça lui fait gagner non seulement des nouvelles connaissances avec des collègues des autres pays, mais également de prendre un peu de l'ampleur de la communauté santé dans le monde. Le seul souci que moi j'ai eu, je ne sais pas si c'est pour tout le monde, sur votre mail, le mail que nous avons reçu, il y a un formulaire qui nécessitait d'être téléchargé pour faire le retour de, du brise-glace. J'ai lancé à plusieurs reprises le téléchargement de ce formulaire, mais je n'ai pas réussi. Je ne sais pas donc comment faire. S'il va toujours falloir que on puisse télécharger ce formulaire, le remplir, le déposer dans les délais que vous avez proscrits, ou on fera comment? Merci. OK, merci beaucoup, Rameau, pour la préoccupation parce que c'est très pertinent. Ce n'est pas un formulaire que vous avez besoin de télécharger, c'est actuellement à J15, donc vous devez le remplir à J15. Donc, c'est pendant ce week-end que vous aurez accès à J15. Donc, J15, c'est lundi, à J15 au niveau de la plateforme pour nous dire comment s'est passé le café à distance. OK? D'accord. Donc, je pense Ok, que merci.
D'accord, merci aussi. Et ceci, c'est aussi à l'attention de tout le monde que nous allons recevoir votre retour sur les cafés à distance, mais c'est à J15 au niveau de la plateforme. Donc, d'ici quelques jours, vous aurez déjà accès à J15 parce que c'est aussi à J15 que vous devez déposer votre projet révisé. Je pense que dernière prise de parole, ça serait au docteur Olivier Dia. Et puis, nous allons voir quelques diapositives et revenir au partage d'expérience sur la revue par les pairs. Mais bonjour, cher Olivier. Bonjour Charlotte, bonjour à tous, bonjour à tous les scolaires, tous ceux qui sont dans le cadre de ce cours. Je suis docteur Olivier Dia, je suis de la Côte d'Ivoire, médecin-chef de district. Alors, je voulais dire que je suis un ancien scolaire. C'est un plaisir pour moi de toujours être connecté, branché pour suivre ces cours qui nous font vraiment du bien sur le terrain. Alors, ma petite préoccupation, c'est que hier, j'ai vraiment reçu la visite de ma hiérarchie en termes de prise de contact. Donc, je n'ai pas vraiment bien suivi. Je n'ai même pas suivi la réunion obligatoire d'hier, mais moi, je suis assidu. J'ai déjà fini la revue par les pairs. J'ai posté tout mon projet. J'attends vraiment de lire le retour des pairs sur mon projet. Et voilà ma petite préoccupation. Vraiment, encore encourager tout le monde. Vous dire merci pour le travail que vous faites. Vraiment, ces cours nous font vraiment du bien sur le terrain dans le cadre de notre pratique quotidienne. Merci, Charlotte. OK, merci beaucoup, Olivier. Et juste pour dire que le lien pour la séance d'hier au niveau de la plateforme, vous pouvez regarder l'enregistrement. Je pense que c'était une séance très riche aussi en échange par rapport aux expériences que les uns et les autres ont partagées par rapport à la revue par les pairs. Donc, je viens de mettre le lien dans le chat. Et tout à l'heure, je vais revenir vers Willy Moukadi et Merci, Alexandre. Charlotte. OK, merci Olivier. Entre-temps, juste pour dire que toujours aujourd'hui, il est question pour nous, pour vous, de terminer la revue par les pairs. C'est très, très important. Et seulement à titre de rappel que nous avons notre règle d'or par rapport à la revue par les pairs, c'est rédiger le texte de la manière dont vous aimeriez vous-même recevoir un retour sur votre travail. Lorsque vous donnez les commentaires aux pairs par rapport à leur travail, rassurez-vous que si vous recevez ces mêmes commentaires, vous seriez satisfait et reconnaissant par rapport à ça. OK, et je vois la question de Pascal. Pascal, il y a là-dedans, est-il permis de changer de projet après la revue par les pairs si on constate beaucoup d'irrégularités dans le premier projet? Effectivement, oui, c'est ça le but du processus de revue par les pairs. Si vous constatez par après que votre projet initial n'est pas un projet que vous pouvez réaliser, et dans votre contexte, vous pensez que vous pouvez aborder ça d'une autre manière, vous êtes libre de le faire, pourvu que vous le faites à temps et vous avez la possibilité de déposer la version améliorée dans les délais. OK? Donc, j'aimerais aussi juste seulement rappeler notre méthode CAS pour la revue par les pairs, une technique simple pour un retour utile. Donc, la première chose, c'est de lire et de comprendre le projet de son collègue. Donc, chercher à comprendre son contexte, ses réalités, ses défis, ses idées. Et puis, d'évaluer maintenant, évaluer le projet en lisant étape par étape. Et pour chaque étape, nous choisissons une note et nous écrivons les commentaires. Et n'hésitez pas d'appliquer cette méthode CAS plusieurs fois pour la même section. Et CAS signifie quoi? C'est citer. Donc, vous copiez la phrase exacte, la partie exacte du travail sur lequel vous voulez commenter, ou bien vous citez. Donc, vous citez cette partie. Donc, mon commentaire est à propos de la communauté que vous avez choisie. Donc, il faut être précis. Et puis, deuxième, il faut apprécier. Qu'est-ce qu'il y a de bon? Qu'est-ce que le collègue a bien fait? Maintenant, avant, et puis questionner. Donc, par rapport à ce que vous connaissez, par rapport ou bien à ce qui manque, qu'est-ce que vous pouvez poser comme question au collègue pour l'aider à approfondir sa réflexion? Donc, vous questionnez et puis, troisièmement, suggérer, proposer une action concrète pour l'amélioration
de cette partie précise ou partager une expérience personnelle en lien avec elle. Vous pouvez dire, dans mon contexte, voici ce que je dois faire, OK, et ainsi que suite. Et nous avons ici quelques exemples, un exemple d'application de la méthode CAS, ce qui a à éviter. C'est donner des retours vagues. Ton analyse des barrières est bon, mais il faut l'approfondir. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qu'il faut approfondir? Il faut donner des détails. Donc maintenant, un retour constructif, c'est, tu as écrit, les mails sont trop occupés. C'est bon d'identifier cela. C'est un point crucial parce que c'est très souvent les raisons qui sont citées par les mères d'enfants. Mais je me demande, qu'est-ce qui est trop occupé? Qu'est-ce que trop occupé signifie concrètement dans ta communauté? Font-elles les champs? Font-elles le petit commerce? Est-ce qu'elles elles vont au travail? Qu'est-ce qu'elles font exactement pour être trop occupées? Donc, c'est ça, apprécier et questionner. Maintenant, suggérer peut-être que pourrais-tu ajouter une phrase qui décrit leur journée type. Donc, dire, les mamans sont trop occupées avec les travaux champêtres. Elles vont très souvent les matins au champ et rentrent tard dans la soirée. Donc, là, on sait que pendant les heures de vaccination, elles ne sont pas là. On connaît leur occupation. Donc, ça, c'est juste des exemples. Je voulais rappeler cela aujourd'hui aussi. Et puis, quelques conseils généraux pour donner un retour utile. Commencez par apprécier le travail, soyez précis. Suggérez des pistes d'amélioration. Ça, c'est juste un résumé de l'approche CAS que nous venons de voir de notre méthode CAS. Utilisez les mots simples et des phrases courtes et soyez poli et gentil, toujours en gardant en esprit notre règle d'or de la revue Par les pairs. OK, donc je vais prendre une pause ici et je vais maintenant, une fois de plus, donner la parole à Willy Mukadi. Willy, je vous demande d'activer le micro. Merci beaucoup, Charlotte. Merci à tous les amis. Moi aussi, Willy, je n'arrive plus à vous entendre. Je ne sais pas si c'est le cas pour les autres. Est-ce que vous arrivez à capter Willy? Parce que ce n'est pas le cas pour moi. On ne l'entend pas. On ne l'entend pas D'accord. pratiquement. Non, non, on l'entend pas. Je pense. s'il vous plaît, Charlotte, vous m'entendez maintenant? Ah oui, c'est beaucoup mieux. Allez-y, on vous écoute, Willy. Voilà, merci beaucoup, Charlotte, pour la parole. Merci à tous les amis. Je suis particulièrement touché positivement par cette formation. Au courant de la semaine, j'ai eu aussi la chance d'accompagner quelques amis qui avaient des difficultés avec leur projet de terrain. Je les ai, deux d'ailleurs, je les ai accompagnés pour finaliser leur projet et déposer. Mais j'ai sollicité la parole, c'est parce que j'ai un petit souci. Le souci là, j'ai été à maintes reprises, c'est persistant. C'est pour avoir accès au café à distance. Je n'ai pas eu accès alors que j'ai accompli toutes les tâches. Là, ils disent qu'il fallait rentrer à l'étape de se présenter. Je l'ai fait à 3 reprises. Et c'est resté comme ça. Ce n'est pas résolu. C'est pourquoi j'ai demandé la parole. Merci. Merci, Willy. Je ne sais pas si je comprends vraiment votre préoccupation par rapport au café à distance parce que le café à distance, c'était une activité facultative. C'était une activité facultative et donc nous avons jumelé les participants qui se sont inscrits, donc au niveau de la plateforme, qui se sont inscrits. Donc, après, à la fin de cette séance, vous pouvez rester quelques minutes et on va essayer de voir ce qui s'est passé pour vous juste après, OK? D'accord, merci. OK. Alexandre. Oh, je vois, nous venons de perdre Alexandre. OK, Alexandre, allez-y. Je vois votre micro est ouvert. Oui, bonjour Charlotte, bonjour tout le monde. Bonjour Alexandre, est-ce que vous pouvez parler plus fort? Nous avons du mal à vous entendre. Oui, bonjour Charlotte, est-ce que vous m'écoutez? Bonjour, il semble que vous êtes un peu éloigné de votre
appareil. Oui, maintenant. Est-ce- Oui, C'est Alexandre. mieux maintenant? Oui, oui, c'est mieux, c'est mieux. Ok, ok. Merci Charlotte, merci pour cette information. Et c'est la première fois du coup que je prends la parole dans le forum, hormis les répartitions dans les sous-groupes. Alors, moi, j'ai quelques soucis au niveau des revues par les pairs. J'ai débuté ça ce matin, mais je rencontre des difficultés au fait. Donc, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une possibilité de m'aider? Donc, je ne sais pas. Mais ce sont des difficultés que mes collègues rencontrent également. Et donc, on ne sait pas. C'est la raison pour laquelle je vous appelle. Quelle est votre difficulté précisément, Alexandre? Vous n'arrivez pas à saisir, à lire ou à soumettre les revues? Là, j'ai commencé par une première revue et que je pense que j'ai respecté les exigences et tout, mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à continuer à la revue prochaine ou bien. Donc, je ne sais pas. Je n'arrive même pas à confirmer parce que après remplissage des différentes cases, il faut cocher. Mais là, je rencontre des difficultés. Je ne sais pas. Il faut cliquer sur confirmer et vous rassurer qu'à chaque fois, vous avez écrit plus de 25 mots pour chaque critère. Justement, Oui. Justement, j'ai essayé de revoir également ces exigences et je pense que je suis dans la norme, mais je n'arrive pas à cocher sur confirmer. Il y a pas, l'option n'est pas cochable actuellement. OK. Donc, ce que je vais vous conseiller de faire, si vous pouvez copier et coller les commentaires là quelque part pour ne pas les perdre et essayer de rafraîchir la page. Et puis après, vous recopiez, vous collez et vous essayez maintenant. Vous pouvez le faire maintenant, séance tenante, comme ça, d'ici la fin de la séance, vous allez nous dire si ça a marché ou pas. D'accord, ça marche. Merci. OK, tout à l'heure. Je suis d'accord. OK, et je vois aussi Alara Baye Serge qui dit, je n'arrive pas à soumettre le projet corrigé des collègues. Donc, est-ce que vous pouvez préciser là où vous avez la difficulté, Serge? Comme ça, ça nous... Oh, je vois D'accord. votre micro est activé. Ah, d'accord. Merci, Madame Charlotte. Au fait, je suis dans le même bateau que le collègue qui vient de quitter, hein. Parce que OK. j'ai respecté tous les critères là, plus de 25 mots, et puis voilà. Il y a des points qu'il faut cocher. Mais normalement, on arrive déjà à tout cocher et mettre des commentaires à la fin, confirmer, là, ça doit s'afficher, mais on ne voit pas ça. C'est flou, quoi. Donc, on n'arrive même pas à confirmer, quoi. OK, vous avez suivi ce que j'ai dit à Alexandre tout à l'heure. Est-ce que vous J'ai pouvez essayer suivi, la même chose? j'ai OK, suivi. OK. Mais maintenant, je voudrais demander, parce que face à cette situation, il ne faut pas que. Parce que moi, j'ai peur que ça se répercute sur nous, parce que juste à 0 heure, c'est déjà la fin. Mais si cette situation persiste, on risque de ne pas corriger l'autre, envoyer en ligne la correction des collègues. Et là, ça va nous pénaliser, Oui. ça va pénaliser aussi nos collègues. Donc, Non, il faut. vous aurez le temps pour le faire, Serge. Donc, mais essayez d'abord ce que je viens de dire là et puis on va voir après, OK? D'accord, ça marche. Merci. Merci. J'ai mes questions affichées à l'écran, je souhaiterais avoir les réponses. Ça, c'est la raison aussi de la séance de soutien par les pairs, même comme le plus important, c'est pour vous d'être capable. C'est pour ça que je prends le temps pour écouter les soucis techniques les uns et les autres parce que c'est important. Notre objectif aujourd'hui, c'est vous permettre de terminer la revue par les pairs. Et donc, s'il y a des collègues qui ont cette difficulté-là, on doit tout faire pour les accompagner parce que la revue par les pairs comptent sur vous, comme vous comptez aussi sur eux pour passer à l'étape suivante dans cet exercice d'apprentissage par les pairs. Kevin, allez-y, on vous écoute. Je vois votre micro est ouvert, Kevin Kalonda. Oui, merci Charlotte, merci tout le monde, merci pour la parole. C'est aussi la première fois de prendre parole, voilà, à cause de petits problèmes de connexion. Alors personnellement, j'ai été suffisamment édifié par les travaux de mes collègues. J'en ai exactement évalué 3 travaux. Certainement, il y a un travail qui a été bien fait, voilà.
Kevin, vous êtes encore là? On ne vous capte plus. Notre collègue semble avoir des soucis de connexion Internet. On espère qu'il va vouloir revenir parce que je voulais qu'il nous dise un peu plus de ce projet qu'il a dit. C'est un projet bien fait, pourquoi il pense que c'est un projet bien fait et ce qu'il a appris de cela. Donc, on espère qu'il pourrait revenir vers vous. Entre-temps, nous allons écouter Obed Ngonda. Allez-y. Merci beaucoup pour la parole, Charlotte. Moi, en fait, j'aimerais toujours parler dans les mêmes ordres de vie avec les trois, je peux dire, des précédents intervenants en rapport avec la soumission de nos remarques, ainsi nos félicitations au projet de nos pairs. J'étais aussi en processus, mais j'ai rencontré quelques difficultés. Entre autres, je ne peux pas copier un élément que j'ai ouvert dans un projet et puis les mentionner parce que vous avez dit, si par exemple on veut intervenir sur un élément, on peut copier la partie et puis l'insérer. Je me rends compte que je suis toujours obligé de lire cette partie, la retenir, puis venir l'écrire sur la plateforme. Impossible donc de copier et puis cela me rend un peu une tâche difficile parce que là, il faut faire trop de retours et puis ça me fait perdre le temps. Je ne sais pas s'il y a une possibilité de coller. Donc, copier, oui. Mais venir coller sur la plateforme, on ne me donne pas cette possibilité de coller. Et à part ça, qu'est-ce que je dirais encore? Je dirais encore que, bon, je ne sais pas si c'est comme ça chez tout le monde, c'est un peu trop lent pour écrire. Je ne sais pas si ça dépend aussi de la capacité de mon téléphone, mais je pense que sur l'ordinateur, ça peut aller trop vite, c'est un peu trop lent pour écrire. Il faut patienter à un moment donné pour que cette commande puisse être exécutée. Mais sinon, j'ai au moins eu à lire un projet sur un père qui a parlé d'un camp, je crois, à Kinshasa. Mais puis, il n'a pas bien précisé que c'était dans quel pays, c'était dans quelle province. Il a parlé un peu d'une manière vague. C'était déjà là ma première préoccupation lorsque j'étais en train de corriger son projet. Et puis, du coup, des petites difficultés que j'ai eues par rapport au copier et aussi à la lenteur. Donc, merci beaucoup. OK, merci Obed. Et je pense que le souci que vous posez, c'est un souci qui peut être rencontré par d'autres pairs qui travaillent sur téléphone parce que justement, comme vous dites, en travaillant sur ordinateur, vous ouvrez la plateforme, la plateforme où vous pouvez lire les critères d'évaluation et vous téléchargez le travail du père dans un document Word ou même si c'est PDF, vous avez la possibilité de copier d'une fenêtre à l'autre, mais sur téléphone, il faudrait peut-être ressortir de la page pour copier. Donc, je peux comprendre votre préoccupation. Quand nous avons dit citer, donc il faut copier, venir coller, justement, c'était une manière. Donc, si c'est possible pour vous d'indiquer aux collègues que mon commentaire, déjà, c'est que l'évaluation par les pairs, c'est section par section. Donc, le collègue sait déjà que premier critère, c'est l'identification de la communauté zéro dose, le défi, comment il a bien décrit son contexte. Donc, tous les commentaires que vous allez mettre là-bas ont à voir avec cette section-là. Donc, si vous pouvez référer à une partie, à la partie dans son projet, sans toutefois copier-coller, c'est bien. Je pense que c'est ce que vous faites même déjà. Ça, c'est de un. Et par rapport à la lenteur, oui, ça peut avoir quelque chose à voir avec la connexion Internet de un et aussi la capacité du téléphone. Donc, vraiment, mais je peux seulement vous encourager à continuer à faire des efforts. Je reconnais déjà ce que vous faites, mais continuer à faire des efforts pour donner le retour. Et j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai montré le chronogramme, que nous avons la possibilité de donner, de prolonger un peu la soumission de la revue par les pairs. Donc, pour vous permettre de le faire à cause des difficultés que vous rencontrez. OK? Merci beaucoup, Charlotte. Merci. OK. Et moi, je vois Nicolas qui dit sur ordinateur, le processus de copier-coller accepte. Je pense que c'est toutes les différentes étapes qu'il faut faire sur téléphone qui font en sorte que c'est un peu plus difficile. Mais maintenant, juste encore, juste un petit rappel. Et je pense que, donc, pour dire là où se rendre, pour ceux qui n'ont pas encore commencé la revue par les pairs, tout se passe au niveau de la plateforme, s'il vous plaît. Donc, c'est à J6.
Juste ici, au niveau de la plateforme, il y a les étapes à suivre pour parvenir à compléter la revue par les pairs. Donc, il faut parcourir toutes ces étapes et il faut cocher la checklist pour montrer que vous êtes prêt pour la revue par les pairs. Et puis, c'est là où vous pouvez maintenant accéder aux revues. Et vous allez recevoir 3 soumissions. C'est lorsque vous terminez la première que les autres soumissions vont s'ouvrir. Vous devez cliquer sur Review Now pour ouvrir votre première soumission. Et c'est lorsque vous y êtes que vous allez voir le titre d'abord du projet de notre collègue, mais aussi le fichier attaché, donc qui est le fichier du projet que vous devez télécharger pour le lire. Mais tout à l'heure, nous avons vu un collègue où il n'y avait pas de pièce jointe, ou bien le collègue a déposé un document vierge, ou bien un document, le mauvais document. Par exemple, il y a des gens qui ont déposé, qui ont téléchargé plutôt le modèle du rapport vierge ou bien le canevas vierge sans écrit. Donc, si c'est le cas, vous ne dites pas que vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas progresser. Nous avons dit, si tel est le cas, vous téléchargez quand même. Donc, il y a 2 possibilités. Si c'est un document Word que le collègue a soumis, vous devez le télécharger. Vous n'avez pas la possibilité de voir l'aperçu de ce travail. Vous devez à tout prix le télécharger. Si c'est un document PDF, vous avez l'aperçu du document. Ça veut dire que vous pouvez lire le document en ligne. Mais le conseil toujours, c'est de le télécharger et de le lire. Avoir la possibilité d'accéder à ce document même en ligne. Donc, il faut le télécharger. Ici. Donc, comme je le disais tantôt, vous pouvez constater que parfois le travail du collègue peut être un canevas vierge, mais il faut toujours lui donner un retour parce que si vous ne donnez pas un retour pour confirmer le retour, vous n'allez pas passer à la soumission suivante. Et vous allez constater que pour certaines personnes, ils ont pris le canevas et ils ont écrit leur projet dans les plages jaunes du canevas. Donc, nous avons constaté, il y avait un collègue hier qui disait qu'il a reçu un projet où il n'y avait rien, mais nous avons constaté que le projet actuellement avait été écrit sur la plage des instructions, donc la plage jaune. Et donc, il faut regarder attentivement pour vous rassurer que c'est bien écrit là-dessus et de lire ces commentaires, donner d'abord une note. Vous allez donner une note au travail du père et puis par la suite, écrit minimum 25 mots. Minimum 25 mots pour chaque critère d'évaluation. Même si c'est un document vierge, vous donnez une note de 0 au père et vous lui dites, cher collègue, vous avez téléchargé le mauvais document, vous n'avez pas téléchargé votre projet. Il a été question pour vous ici de cadrer le défi, donc de nous parler de votre communauté 012. Vous écrivez pour chaque section, vous dites ce qui avait lieu de faire et vous dites au père de se rassurer que lors de la révision, il va déposer le bon document. Quand vous avez fait cela, vous allez jusqu'en bas, vous devez cliquer maintenant sur « Confirmer ». Si « Confirmer » n'est pas souligné, ça peut être un problème de connexion Internet ou bien un problème peut-être aussi de mémoire de téléphone. Ce que je peux vous conseiller de faire, c'est si vous pouvez copier et coller ou bien laisser vos commentaires quelque part parce qu'il serait question parfois pour vous de rafraîchir la page. Et si vous rafraîchissez la page, vous risquez de perdre ces commentaires-là. Donc, il faut toujours les avoir quelque part comme ça. Vous rafraîchissez la page, vous copiez et vous collez plus tard. OK? Et puis, juste un rappel très important, c'est qu'il faut toujours vous rassurer de suivre les consignes de la grille Criterier. Et ces consignes de la grille Criterier sont aussi au niveau de la plateforme. Là où vous voyez les critères d'évaluation, tout ce qui est écrit, c'est actuellement ce qu'il y a dans la grille Criterier. Et si vous suivez à la lettre les instructions et les questionnements, ça va vous permettre de donner les retours de qualité au père. OK, je vois Franche Hardy qui dit j'ai raté la session par le fait que, OK, hors connexion, je vous prie de compte. Donc, on comprend votre situation, Franche Hardy.
tout ce que je peux vous demander de faire, c'est de rentrer au niveau de la plateforme pour regarder l'enregistrement de la séance d'hier qui est déjà disponible au niveau de la plateforme. Et je mets le lien pour vous ici dans le chat. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire par rapport à la revue par les pairs. Et j'ai vu la question de Tadé dans le chat. S'il vous plaît, comment puis-je faire pour lire les commentaires de retour après la revue par les pairs de mon projet? Donc, justement, pour vous dire que comme aujourd'hui, c'est la date limite de la revue par les pairs, à partir de J11 au niveau de la plateforme, c'est-à-dire à partir de demain, de jour 11, qui est déjà ouvert pour certaines personnes, vous pouvez voir les commentaires des collègues. Donc, pour tous ceux qui auront terminé 3 revues par les pairs, vous devez d'abord lire la première partie, comment réviser votre projet de terrain. Vous devez d'abord lire ça. Vous pouvez aussi vous inscrire pour la séance de soutien par les pairs de demain. Et puis, par la suite, vous pouvez consulter les retours de vos collègues. Ici, j'ai pris ça à partir de ma page étudiante sur mon dashboard et là-bas, je suis en retard. Je n'ai pas déposé de projet de terrain ni terminé 3 revues par les pairs. C'est pour cela que pour moi, c'est impossible pour ouvrir parce que c'est le préalable. Mais pour tous ceux qui ont terminé, et il y a certains ici qui ont déjà même consulté les retours de leurs collègues, vous allez voir, ça serait allumé et vous aurez la possibilité de cliquer sur ouvrir pour voir les commentaires des pairs. Donc, vous allez accéder et le conseil, c'est de copier et de coller les commentaires des pairs sur une page Word et de prendre le temps pour les lire attentivement. Vous allez les lire très bien et lire aussi votre projet. Vous lisez au projet, vous lisez les commentaires des pairs et vous voyez, vous décidez en lisant, vous savez, OK, et voilà là où, et moi je sais, pour ceux qui ont fait la revue par les pairs, vous avez déjà une idée de certaines sections dans votre projet que vous allez améliorer. Mais maintenant, quand vous allez voir les commentaires aussi des pairs, ça va vous donner encore plus d'informations sur ce qu'il y a lieu d'améliorer dans votre projet. Consacrez suffisamment de temps pour la révision de votre projet parce que là, c'est l'étape la plus importante. Votre projet final, c'est le projet que vous allez mettre en œuvre. C'est le projet qui va vous permettre de rechercher les enfants zéro dose dans votre contexte. C'est le projet qui va vous permettre de les atteindre. Et donc, du coup, il faut consacrer suffisamment de temps pour faire cela. OK? Et puis, par la suite, vous allez utiliser la grille Kittier comme votre miroir pour voir si vous avez un projet qui est solide, un projet qui est smart, qui peut être mis en œuvre et qui va créer de l'impact dans votre contexte avant de déposer la version finale à J15. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui et moi, je n'aime pas souvent parler lors des séances de soutien par les pairs parce que ces séances sont organisées pour vous et sont censées être menées par vous. Et donc, du coup, je m'arrête ici et je vous demande de lever la main si vous souhaitez encore nous parler de la revue par les pairs, ce que vous avez appris. Ce qui nous importe surtout, c'est comment vous allez utiliser déjà ce que vous avez appris dans la revue par les pairs pour améliorer votre projet. Donc, la parole est à qui souhaite l'apprendre. Si vous n'avez pas encore partagé votre expérience de la revue par les pairs, j'aimerais vous entendre maintenant. Et OK, Joseph, allez-y. Oui, merci beaucoup. C'est pour le fait de pour Joseph, peut-être je il me pouvais semble, juste dire, oui, Joseph, allô, votre connexion semble oui, être un peu perturbée. Est-ce que vous pouvez reprendre, Joseph? Et j'encourage aussi bon, ceux qui n'ont jamais parlé, hein, s'il vous plaît, levez la main si vous n'avez jamais allô, parlé lors de ces séances. Oui, Joseph, allez-y, on va réessayer. oui, je ne sais pas si vous me suivez. Oui, donc, je dis que merci beaucoup, Charlotte, pour tout le travail que tu as bas. En fait, par rapport à ces sessions, c'est pas facile. Alors, donc, pour être plus bref, compte tenu du temps, j'ai eu la chance de parcourir le projet de trois de mes collègues qui ont fait un travail assez fouillé. Je crois que les commentaires sont des
nous venons de perdre Joseph. Il n'est plus dans la salle avec nous, malheureusement. Mais maintenant, comme je le disais tout à l'heure, j'aimerais encourager les collègues qui n'ont jamais pris la parole lors des séances. Et je ne sais pas, Hugues Pataoli, je ne pense pas que j'ai déjà eu à suivre votre voix lors des séances. Donc, j'aimerais savoir comment vous allez, qu'est-ce que vous avez appris de la revue par les pairs. La même chose avec Bonnet Leteta. Bonnet, êtes-vous à mesure d'activer le micro? Je vous demande de le faire. Brahima, je vous ai déjà écouté, mais ça fait quand même quelques jours. Désolé, Joseph, est-ce que vous pouvez taper votre commentaire dans le chat? Je vois que vous êtes de retour. OK, allez-y, Hugues, on vous écoute. Hugues Pataoli. Hugues, je vous demande, OK, allez-y. Oh, je vais encore de vous couper le micro. Allez-y, Hugues, on vous écoute. Oui, bonjour Charlotte, c'est Hugues Pataoli depuis Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Alors souvent, j'élève les mains qui ne me donnent pas la parole, compte tenu de beaucoup de membres qui lèvent les mains. Ce que j'ai appris pour les revues de pairs, bien sûr, nous avons eu à recevoir trois travaux de nos collègues et nous avons beaucoup appris sur la méthodologie, d'abord sur l'analyse des barrières, parce que un de nos collègues que nous avons eu à corriger a bien fait l'analyse des barrières, ce qui m'a poussé à réfléchir autrement sur un travail que j'ai posté. Par ailleurs, j'ai constaté beaucoup de soucis dans le respect des canevas. Donc, beaucoup de nos collègues n'avaient pas eu à respecter la grille critériée et n'avaient pas élaboré leur projet en suivant les canevas du projet d'intérêt. Bon, c'était un petit souci, mais nous les avons suggéré de se référer à la plateforme pour télécharger la grille critérienne et les canevas du projet d'intérêt. Parce que des de nos collègues avaient utilisé les canevas je dirais les canevas là qu'on utilisait en faisant les exercices. Et puis, ils avaient eu beaucoup de difficultés. Alors, c'était ça. Mais j'ai beaucoup appris vraiment sur les revues par les pairs. Et je suis émerveillé parce que il y avait eu beaucoup de zones d'ombre, mais à travers la correction des rapports de nos collègues, je crois bien que je vais mieux corriger, adapter mes stratégies et mes interventions pour atteindre des enfants zéro dose ici à Nord-Kivu. Mais OK. aussi, Hugues, je vais parler aussi sur Hugues, Oui, question rapide. Est-ce que vous pouvez donner l'exemple d'une chose que vous avez appris que vous allez utiliser? Juste un exemple d'un aspect que vous avez appris que vous allez utiliser à corriger peut-être une section de votre projet. La section que j'ai appris, hein, c'est l'implication de la communauté, au fait. L'implication de la communauté, comment les impliquer dans le processus de la mise en œuvre des interventions que nous avons proposées. Et au fait, j'ai pu constater que pour moi, ce n'était pas concret, hein. J'ai élaboré des stratégies qui n'étaient pas adaptables, mais à travers la lecture de certains des rapports de nos collègues, j'ai pu constater qu'il faut qu'il y ait des stratégies de mise en œuvre qui sont concrètes, qui vont nous permettre de bien impliquer la communauté dans nos interventions. Parce que si la communauté n'est pas engagée, on peut avoir des interventions concrètes, mais qui n'aboutiront à rien, qui n'aboutiront pas à des résultats escomptés. Donc, c'était ça.
Je ne sais pas si vous m'avez suivi, Charlotte. Oui, oui, merci beaucoup, Hugues. Je constate que mon micro était coupé. On vous a bien suivi. Merci. Merci beaucoup. OK. Je vais demander Nathanaël Monihire. Je vous demande d'activer le micro. OK. Allez-y et n'oubliez pas de vous présenter, s'il vous plaît. Ok. Merci beaucoup, Charlotte. Je salue tous les collègues avec qui on est ensemble. Moi, c'est Docteur Mounir Moutimatonda Nathanaël. Je suis congolais. Je vis ici à Goma, dans la province du Nord Kivu. J'ai fait la consultance à l'OMS et parfois chez AFNET, dans la vaccination, effectivement. Allô? Oui, d'accord. Allez-y, on vous écoute. Quelle a été votre expérience? Qu'avez-vous appris de la revue par les pairs? Peut-être vous n'avez pas besoin de parler de tous les trois projets, peut-être seulement un projet sur lequel vous avez donné un retour et ce que vous avez appris de ce projet. Ok, merci beaucoup. Je suis un peu en retard. J'ai déjà corrigé seulement un seul projet. Je suis en train de me rattraper petit à petit. Ok, ce que j'ai appris est que, bon, c'est les critères d'évaluation qu'on n'a pas pu maîtriser. Et quand j'ai corrigé, je me suis rendu compte que moi-même ici, il y a des choses où je dois vraiment revenir. Mais aussi, j'ai compris, en corrigeant, j'ai compris que l'apprenant que j'ai corrigé, en fait, il a pris dans la situation dans trois provinces d'une manière générale, d'une manière nationale, alors que dans les critères, on demande qu'on puisse choisir une zone ou une communauté donnée. Je crois que j'ai déjà donné ce feedback-là. Alors, ce que je peux dire est que je vais revenir moi-même sur mon projet et je dois appliquer les critères. Et je me rends compte que plus en formulant des stratégies, parfois on est plus général que spécifique. Donc, on va adapter ça. Merci beaucoup. Et merci à vous, Nathanaël, et bonne chance pour la suite de la revue. Merci. OK. J'espère que vous allez aller jusqu'au bout. David Binois. Merci beaucoup, Charlotte. Je suis David Binois Kwabo, coordonnateur d'une association au niveau de la province du Nord Kivu. Moi, ce que j'ai appris au travail de mes frères que j'ai essayé de lire, j'ai lu un travail de la RCA dans le district sanitaire de Bambari. Alors, le travail en tout cas m'a beaucoup édifié. J'ai été édifié à lisant ce travail. Quelque chose que j'ai bien retenu, c'est à partir de la planification. Euh, Au niveau de la planification, j'ai appris beaucoup de choses. Sinon, pour moi, je faisais des confusions. Mais en lisant ce travail, je me suis rendu compte que dans moi, il y avait vraiment autant de confusions, puisque dans le rubrique du responsable, en tout cas, les responsables que je mettais, ce n'est pas ça que je devrais mettre, mais avec la lecture de différents travaux de mes collègues, j'ai trouvé que je dois quand même retoucher mon travail. Merci beaucoup. Et merci à vous, David. Brahima, je vois votre micro est ouvert. Oui, je peux aller. Bonjour. Bonjour, Brahima, allez-y. Ok, voilà. Donc, vraiment, merci pour la parole. C'est vrai, j'avais déjà partagé un commentaire et j'ai même pris la parole dans les jours passés. Mais vraiment, je tenais à dire que c'est vraiment
une formation très, très, très intéressante et j'ai fait la revue des trois collègues et ça m'a beaucoup édifié. Il faut dire que de façon générale, ce qui m'a surpris aussi, bon, comme les autres, c'est il y a deux qui n'ont pas carrément, ils n'ont pas suivi la grille Kitérié. Par contre, il y a un qui a vraiment, c'était vraiment un projet qui m'a beaucoup apporté et en son sens que j'ai beaucoup appris sur une stratégie qui n'est pas bon, une stratégie que je peux mettre en pratique, surtout dans la région où je suis. Et c'est un modèle national de co-responsabilité homme-femme dans la vaccination. Il a décrit ça en trois volets, et notamment renforcer la voix et le leadership des femmes dans la gouvernance, l'engagement donc actif des pères, des chefs religieux et des coutumiers. Et il a parlé de masculinité positive. Il a parlé d'adapter les services aux contraintes genrées. Ça, c'est des stratégies qui sont mises en œuvre un peu, hein, plus ou moins de façon disparate, mais dans un modèle national de co-responsabilité avec ces trois grands axes, j'ai beaucoup appris et cela pourra m'aider même dans ma pratique de tous les jours. Vraiment, c'est essentiellement hein, ce que j'avais à dire et que je remercie vraiment les collègues pour l'excellent travail qu'ils ont fait. Et c'est vrai, j'ai fait vraiment une revue détaillée, très détaillée avec des propositions. Et en tout cas, ils pourront voir comment est-ce que ça peut renforcer le travail qu'ils ont soumis. Merci Charlotte et merci à tous. OK, merci beaucoup, Brahima, et merci pour la spécificité hein, de ce que vous avez partagé sur ce que vous avez appris et de cette stratégie-là. Ça, ça, c'est vraiment le cœur du processus de la revue par les pairs. OK, je vois que Benoît Kassadi, vous m'avez dévancé, vous avez activé directement votre micro. Allez-y, on vous écoute, s'il vous plaît. Oui, merci Charlotte. Je viens de me connecter. Je me demandais, d'essayer, ça n'allait pas comme au J8, comme j'ai eu des problèmes. Je m'appelle Benoît Kazadi, je suis en Bujumaï. Je suis médecin dans une zone de santé. J'ai d'abord un premier souci, c'est que mon J8 ne s'ouvre pas, mon jour 8 ne s'ouvre pas. Il y a les deux dernières activités, je n'ai pas su les réaliser. Alors j'ai écrit, je vous ai même fait un message, je m'avais référé dans un forum, ils m'ont guidé, mais ça ne s'ouvre toujours pas. Les deux dernières activités, je ne les ai pas réalisées, ce qui fait que j'ai un problème avec le J8. Mais le J9, c'est valide, même il est coché en vert. Et le J10, voilà que je suis en ligne. Donc, le J8, j'ai déjà encore un problème, je crois qu'il faudra m'aider pour que je puisse le régler. Et comme je viens de me connecter maintenant, je sais que vous parliez des avantages que le partage des travaux ont dû donner dans ce que nous sommes. Alors, moi, je disais déjà tout de suite que j'ai eu les trois travaux que j'ai vite résolus et j'ai donné mes avis dedans. Et ce qui m'a plus intéressé, c'était le deuxième travail. Le deuxième travail qui parle des projets d'édification et de récupération des enfants zéro dose dans l'aire de santé de Tchamalali. C'est un travail qui a été réalisé au Katanga. Alors là, j'ai donné comme remarque par rapport aux barrières, j'ai demandé à ce qu'ils puissent mettre ensemble la négligence des agents de santé et peu de formation pour les personnels de santé. J'ai demandé qu'ils mettent tout ça ensemble pour faire une seule barrière. Mais ce travail m'a été très bénéfique, d'autant plus que je suis en train de faire un travail sur la vaccination et j'ai fait une étude qualitative dans l'acceptation de la vaccination contre la rougeole. Et cela m'a beaucoup aidé par rapport à tout ce qu'il a avancé comme barrière. Et j'ai compris qu'au Congo, presque les barrières sont les mêmes, à des petites différences près, bien sûr, mais on a presque les mêmes barrières dans beaucoup de coins du pays. Et je crois, ce qui fait que la résolution que lui peut trouver, elle peut aussi m'aider sur place en Bujumaï. Donc, ces résolutions, je les ai vraiment dans son plan d'action. J'ai vraiment considéré ça avec beaucoup de poids parce que ça peut aussi m'aider ici en Bujumaï. Voilà un peu, sans vous prendre trop de temps, je me rends compte que je suis pratiquement le dernier là avec le micro ouvert. Je m'arrête un peu là en espérant que vous allez résoudre mon problème du jour 8. Merci beaucoup, Charlotte. Merci Benoît. Pour le problème de jour, je ne pense pas que c'est nous, c'est parce que si vous ne vous, je ne sais pas si le mail que vous êtes inscrit pour la séance Zoom de J8 au niveau de la plateforme, parce que
ce que j'ai constaté pour certaines personnes qui ne sont pas connectées ou bien qui ne sont pas inscrites pour la séance au niveau de la plateforme, n'arrivent Oui, pas n'ont pas la possibilité de marquer comme terminé. Donc, il y a l'icône marquée comme terminé qui ne s'affiche pas. Donc, on va essayer de non, ça voir fait ça, pas. mais ça ne devrait pas vous déranger parce que même l'enregistrement de la séance, je vois que vous pouvez regarder l'enregistrement. Donc, c'est le plus important. Si vous avez loupé J8, vous pouvez regarder l'enregistrement au niveau de la plateforme. Et puis, on va J'ai essayer de suivi tout voir comment. l'enregistrement. J'ai tout suivi jusqu'à la fin. J'ai été OK, très émerveillé d'accord. des échanges Donc, qu'on a eu ce jour-là. je vais voir comment vous pouvez donner le retour. Donc, on va essayer de voir au niveau de la plateforme, vous aider à donner le feedback parce que c'est là où c'est bloqué pour vous, c'est ça? Oui, d'accord. C'est ça le problème, Charlotte. Oui, d'accord. Donc, je vais essayer de voir comment je vais aider ça. Je vais vous aider avec cela presque maintenant ou bien juste après cette réunion. D'accord, Charlotte. Merci d'avance et je suis très ravi d'appartenir à ce forum. C'est un plaisir de vous avoir. OK. Deux dernières prises de parole, Mertens et Serge. Donc, on commence avec Mertens. Mertens, je vous demande d'activer le micro, sinon nous allons écouter Serge. Bonjour, bonjour Madame Charlotte, bonjour à tous mes collègues. Bonjour. Vous me captez très bien? Ah, c'est bien, merci. Allez-y. Ok, Madame Madame Charlotte, j'ai un petit souci. Je voulais relever un petit souci que j'ai rencontré dans la revue de peur. En fait, c'est depuis le lundi que je suis en train de travailler sur la revue de peur en lisant les projets de nos collègues. Mais malheureusement, le premier projet, j'ai essayé de faire des feedbacks, mais sur la plateforme, je n'arrive pas à enregistrer les feedbacks que j'ai suggérés à notre collègue. Et cette partie a bloqué tout. Hein. Je suis bloqué à avancer sur les deux autres projets. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui se passe? C'est quel problème au juste? OK, donc question rapide, Mertens. Est-ce que vous avez donné des commentaires sur toutes les plages, sur toutes les plages de commentaires au niveau des différents critères d'évaluation? Ah oui, 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 oui. Est-ce que tout ça, c'était plus de 25 mots? Oui, oui, plus de 25 mots, oui, bien sûr. OK. Donc, vous êtes sur téléphone ou bien sur ordinateur? J'ai essayé hier sur ordinateur, ça refusait. Aujourd'hui, j'ai essayé avec mon portable. C'était toujours le même souci. Hein. Non, je vous encourage de le faire sur ordinateur. Si vous avez déjà tous ces commentaires-là, vous avez déjà tous ces commentaires, copiez-les, collez quelque part sur ordinateur et rafraîchissez la page. Vous rafraîchissez la page aussi et réessayez. Si vous avez toujours des soucis, il y a le forum d'entraide. Laissez-nous un message au niveau du forum d'entraide et on va voir ce qui a lieu. Mais comme j'entends déjà beaucoup de personnes avoir ce même difficulté, on va essayer de regarder s'il y a un souci. Mais je ne pense pas que c'est au niveau de la plateforme. Ça peut être des soucis de la connexion Internet ou bien, je ne sais pas. Mais vous pouvez réessayer et nous dire. Ah, ok, d'accord. Je vais encore essayer, mais ça sera. Est-ce que vous pouvez nous accorder avec quelques jours pour voir si on peut finaliser avec cette partie? Parce que la date limite était aujourd'hui même, mais je ne sais pas si j'aurai à terminer ce soir parce que je suis sur terrain, je risque de rentrer tard en état fatigué. Il faut que je reprenne le travail demain. D'accord, Mertens, disons que pour vous, jusqu'à d'ici demain, vous pouvez terminer. Comme ça, on peut vous donner jusqu'à demain soir. OK? D'accord, merci. J'avais dit dernière prise de parole, c'est Serge. Donc, Serge, allez-y, on vous écoute. Au fait, moi, merci. J'ai parcouru aussi le travail d'un collègue. C'est toi. Mais Oui, ça, Serge. Oui, bonjour Madame Charlotte. Merci Oui, de m'avoir donné la parole. Moi, c'est Monsieur Serge Dinanga. Je suis le superviseur d'axe de vaccination à Kinshasa. Je
J'apprécie beaucoup cette formation. Ça m'a aidé à approfondir, à comprendre encore plus le défi sur l'enfant zéro dose. J'ai fini avec mon projet de terrain. J'ai envoyé depuis samedi. Et j'ai déjà fait les amendements sur le projet de mes 3 collègues. Ce qui m'a surpris, j'ai trouvé que la plupart n'ont pas bien maîtrisé la grille Critérium. Et je les ai aussi suggéré ce qu'ils peuvent faire. Et mon souci aussi, depuis avant-hier, je ne parvenais pas à me connecter, mais c'est aujourd'hui que j'ai pu me connecter. Merci pour la parole. Merci beaucoup, Serge, pour votre commentaire qui est très, très succinct. Juste pour dire que avant-hier, nous avons parcouru la grille critériée en détail. Nous avons pris le temps de le voir page par page, section par section. Et je vais partager un lien ici avec vous que nous avons extrait de l'enregistrement de la séance de J8. Comment utiliser la grille critériée pour faire une revue de qualité, mais aussi pour développer son projet, puisque je vois plusieurs commentaires dans le chat des collègues qui disent que les pairs n'ont pas utilisé la grille critériée dans l'élaboration de leur projet de terrain. Donc, vous pouvez partager ce lien sur YouTube. Vous-même, vous pouvez la regarder, voir comment bien utiliser la grille critériée. Maintenant, il y a un commentaire de Clément Calombo dans le chat qui est assez long. Je ne vais pas le lire, je vais vous encourager de le lire, mais je pense que ça peut être à la fin de la séance. Je vais donner la parole à Clément. J'espère que Clément aura la possibilité de nous parler parce qu'il serait question pour lui peut-être de dire le mot de la fin par rapport à cette séance et ça en rappelant ce qui est important pour nous dans ce processus d'apprentissage par les pairs, ce qui est important pour nous dans la revue par les pairs, ce qui est important pour nous dans l'amélioration de nos projets de terrain. Mais déjà, juste pour dire, il ne faut pas attendre les séances de soutien comme celle-ci pour poser vos préoccupations. Vous avez la possibilité à tout moment de poser vos problèmes au niveau du forum d'entraide. Parfois, quand vous nous envoyez un mail avec votre préoccupation, ça risque de prendre beaucoup de temps pour nous de vous répondre. Mais au niveau de la communauté, parfois, on peut réagir plus vite. Je mets les liens dans le chat. Il y a aussi notre plateforme, le canal Telegram. Vous pouvez aussi utiliser le canal Telegram. Mais si vous n'êtes pas, je vous encourage d'utiliser vivement le forum d'entraide. J'ai constaté qu'il n'y a pas beaucoup de communication au niveau de ce forum. S'il vous plaît, essayez de l'utiliser. Et si vous n'êtes pas sur Telegram, ce n'est pas un souci. Le forum d'entraide, je vous conseille d'utiliser cela plus tôt. Et puis, pour ceux qui sont sur Telegram, vous pouvez consulter notre plateforme Telegram. OK? Donc, demain encore, nous avons un autre rendez-vous d'apprentissage de séance de soutien par les pairs. Et je vous encourage d'y participer pour obtenir de l'aide pour terminer la revue par les pairs ou bien pour aider les collègues qui en ont besoin, comme le fait plusieurs d'entre vous qui êtes ici aujourd'hui. Donc, demain, c'est J11. Demain aussi, nous allons nous focaliser sur le retour que vous avez reçu, comment recevoir et utiliser les commentaires des collègues pour améliorer notre projet de terrain. Donc, demain à 14h de Genève, 14h Lubumbashi, 13h de Kinshasa, je vous encourage d'y participer. OK. Et Jérémy Mpata, je suis la voix de Reda ces jours-ci. Donc, parfois, Reda se connecte, mais il n'est pas en mesure de prendre parole. Mais si vous m'entendez, il faut savoir que Reda est là, à l'arrière-plan, il m'épaule. Donc, c'est seulement ce que dont je vous apporte les salutations très, très chaleureuses de Reda.
pour vous. Et juste pour dire que, comme on le dit ici très souvent, au Cameroun, je ne sais pas si c'est le cas dans les autres pays francophones d'Afrique, on est ensemble. Donc, Reda me demande de vous dire que on est ensemble. OK? Donc, peut-être il faudrait que j'arrête le partage d'écran. Et j'ouvre ma vidéo pour que vous voyez que je souris en disant cela, qu'on est ensemble. Et Reda, il est de tout cœur avec vous. Il suit très attentivement tout ce qui se passe au niveau de la plateforme, mais aussi chaque séance, il est là. OK, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aimerais inviter Clément. Clément Kalombo, si vous pouvez juste lire ce que vous avez écrit tout à l'heure dans le chat, juste pour nous rappeler ce qui est essentiel dans cet exercice d'apprentissage par les pairs. La parole est à vous, Clément. Oui, merci beaucoup, Charlotte. Est-ce que vous me captez avec les bruits que j'ai ici? Est-ce que vous me captez? Oui, 5 sur 5. Ah, d'accord. Parce que je suis au lieu de service où il y a un peu de bruit. Voilà. Je salue aussi les autres collègues qui sont en train de me suivre. J'ai simplement tenu à partager une petite idée par rapport à la manière dont nous regardons les travaux de nos collègues lorsqu'il faut apprécier le projet de chacun. J'ai demandé à ce que nous puissions avoir à l'esprit ceci. Il n'est pas question de corriger nommément comme on le pense, comme un professeur le ferait pour un étudiant. C'est peut-être pas ça. C'est vrai, il y a de la correction dedans, mais le souci est de pouvoir déceler ce que le collègue a fait de bien, de l'encourager, de lui faire que ça, collègue, tu as vraiment bien fait. Et cela, c'est dans les règles et dans l'apprentissage de la facilitation. Ça, c'est un premier point. Et puis après cela, c'est essayer de voir les points à améliorer, qu'on peut appeler les faiblesses, là où il a oublié certaines choses, où il a peut-être mal fait. Mais au lieu peut-être de dire ça c'est mal fait, ça c'est bien fait, lui proposer nommément des phrases. Vous pouvez écrire, vous pouvez dire, voici à la place de tel objectif, si vous pouvez le présenter comme ceci. Vous pouvez lui dire, dans les stratégies d'identification des zéro doses, je vous propose aussi telle stratégie. Vous écrivez la stratégie assez nommément. Vous pouvez arriver, par exemple, dans la recherche de causes racines, lui montrer comment, par exemple, s'il a retenu une hypothèse ou bien un obstacle, vous dites, à partir de là, je vous proposerai ceci, cela en écrivant, pour essayer, parce que nous apprenons par ce que les autres connaissent. Et à la fin, je voudrais que quand nous sommes en train de lire le travail des collègues, que nous fassions un effort pour voir ce que lui a de plus, quelque chose de nouveau. Oh, merci beaucoup. Voilà ce que j'ai. Merci beaucoup, Clément. Merci beaucoup, Charlotte. Merci beaucoup, Clément. La fin a été un peu difficile à capter, mais je vais le relire. Enfin, il est attendu que vous puissiez trouver quelque chose que vous aviez appris du travail de votre collègue. Donc, c'était la conclusion du commentaire de Clément que nous n'avons pas pu capter à cause des petits soucis de connexion Internet. Mais vraiment, merci pour ces paroles déjà d'encouragement qui viennent d'un père. Et comme je l'ai dit tantôt, on se retrouve demain pour une autre séance, l'avant-dernière séance de soutien par les pairs, dans le cadre de cet exercice d'apprentissage. Tout à l'heure, il y a 2 collègues qui avaient des soucis, mais je suis contente de voir, il y a un commentaire de Bertin. De Bertin dans le chat, la rigueur, pas moins de 25 mots est vraiment à respecter. Sinon, c'est là la cause de non-finalisation de commentaires pour beaucoup. Donc, merci beaucoup pour ce rappel, Bertin. Donc, il y avait Alexandre et Serge tout à l'heure qui avaient des soucis à progresser. Je vais vous demander, Alexandre et Serge, de nous dire, juste après, de nous dire si vous avez finalement réussi à avancer avec
la revue par les pairs. Entre-temps, je dis merci une fois de plus pour la participation active de toutes et tous et rendez-vous demain. Merci beaucoup, Charlotte, pour aujourd'hui. Merci Charlotte. Merci beaucoup. Charlotte, pour Merci,